Exposé des 7 âges de l'Église, présentant une étude détaillée des 7 âges de l'Église et des diverses doctrines importantes contenues dans l'Apocalypse chapitres 1 à 3 par William Marion Branham. Introduction. Le présent volume, même s'il traite de plusieurs doctrines importantes, telles que la divinité, le baptême d'eau, etc., dont il est question dans les chapitres 1 à 3 de l'Apocalypse, a pour but principal de fournir une étude détaillée des 7 âges de l'Église. Cette étude s'impose comme préalable à celle du reste de l'Apocalypse, car des âges sortent les sceaux, des sceaux sortent les trompettes, et des trompettes sortent les coupes. Tel l'éclatement initial d'une chandelle romaine, les âges de l'Église produisent une puissante illumination initiale, sans laquelle il ne pourrait y avoir d'autre feu. Mais une fois que la révélation divine a apporté l'éclat des 7 âges de l'Église, les lumières jaillissent l'une après l'autre, jusqu'à ce que la totalité de la révélation se trouve grande ouverte devant nos yeux émerveillés, et que l'esprit de celle-ci nous édifiant et nous purifiant, nous soyons préparés pour la glorieuse apparition de notre Seigneur et Sauveur, le seul vrai Dieu Jésus-Christ. Le texte est rédigé à la première personne, car c'est un message de mon cœur adressé au cœur des gens. Nous avons pris soin d'écrire avec une majuscule tous les noms, titres, pronoms, etc., relatifs à la divinité, ainsi que les mots Bible, Écriture et Parole. En effet, nous considérons que cette forme s'impose pour désigner la majesté et la personne de Dieu et sa sainte parole. Je prie Dieu de bénir chaque lecteur et que l'Esprit de Dieu éclaire chacun d'une façon toute particulière. William Marion Branham. Chapitre 1. La révélation de Jésus, le Christ. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. Moi, Jean, votre frère, qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus-Christ, j'étais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or, et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait au Fils de l'homme, vêtu de longues robes et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Introduction au chapitre 1er. Apocalypse 1, 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt, et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. L'écrivain, et non l'auteur, de ce livre est l'apôtre Jean. Les historiens s'accordent à dire qu'il a passé la fin de sa vie à Éphèse, bien qu'au moment de la rédaction de ce livre, il se trouvait sur l'île de Patmos. Ce livre n'est pas la biographie de Jean, mais la révélation de Jésus-Christ dans les futurs âges de l'Église. Au verset 3, il est appelé une prophétie, et c'est bien ce qu'il est.
On a coutume de désigner ce livre comme l'Apocalypse de Jean, ce qui est incorrect. C'est la révélation de Jésus-Christ donnée à Jean pour les chrétiens de tous les âges. C'est le seul de tous les livres de la Bible à avoir été écrit par Jésus lui-même, par le moyen de son apparition en personne à un écrivain. C'est le dernier livre de la Bible. Cependant, il annonce le commencement et la fin des dispensations de l'Évangile. Or, le mot grec traduit par révélation, c'est apocalypse, qui a le sens de dévoiler. Ce dévoilement s'illustre parfaitement par l'exemple d'un sculpteur qui dévoile son œuvre statuaire, l'exposant ainsi au regard. C'est une action par laquelle ce qui était auparavant caché se trouve découvert, révélé. Et ce dévoilement n'est pas seulement la révélation de la personne de Christ, mais c'est la révélation des œuvres qu'il allait accomplir au cours des 7 âges de l'Église qui étaient à venir. On n'insistera jamais trop sur l'importance pour le vrai croyant de la révélation par l'Esprit. La révélation est pour vous un facteur d'une importance capitale, peut-être même plus que vous ne le pensez. Je ne parle pas là de ce livre de l'Apocalypse et de vous, je parle de toute révélation. C'est une chose de la plus haute importance pour l'Église. Vous souvenez-vous de Matthieu 16 où Jésus demande à ses disciples « Qui dit-on que je suis, moi le Fils de l'homme ?» Ils répondirent « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Les catholiques romains disent que l'église est bâtie sur Pierre, mais c'est vraiment une conception charnelle. Comment Dieu pourrait-il bâtir l'église sur un homme instable au point de renier le Seigneur Jésus en jurant ? Dieu ne peut bâtir son église sur aucun homme né dans le péché, et il ne s'agissait pas d'une pierre qui se trouvait là, comme si Dieu avait sanctifié le sol sur cet emplacement. Et ce n'est pas non plus, comme le disent les protestants, que l'Église est bâtie sur Jésus. C'est de la révélation qu'il s'agissait. Lisez-le comme c'est écrit. Ce ne sont pas la chair et le sang qui ont révélé cela, mais mon Père l'a révélé. Et sur cette pierre, la révélation, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie sur la révélation, sur l'ainsi dit le Seigneur. Comment Abel a-t-il su ce qu'il devait faire pour offrir le sacrifice qu'il convenait d'offrir à Dieu ? Il a reçu par la foi la révélation du sang. Caïn n'a pas eu une telle révélation. Pourtant, il avait reçu l'ordre. Alors, il ne pouvait pas offrir le sacrifice qu'il fallait. C'est une révélation provenant de Dieu qui a fait la différence et a donné à Abel la vie éternelle. Vous aurez beau accepter ce que dit le pasteur ou ce qu'enseigne le séminaire, mais malgré l'éloquence avec laquelle cela peut vous être enseigné, tant que Dieu ne vous aura pas révélé que Jésus est le Christ, que c'est le sang qui vous purifie et que Dieu est votre sauveur, vous n'aurez jamais la vie éternelle. C'est la révélation spirituelle qui l'opère. Or, j'ai dit que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus et de ce qu'il fait dans les églises de ces 7 âges. C'est une révélation, parce que les disciples eux-mêmes ne connaissaient pas les vérités qui y sont consignées. Cela ne leur avait pas été révélé auparavant. Vous vous souvenez que dans le livre des Actes, ils sont allés demander à Jésus « Est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» Il a répondu « Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. » Ces hommes avaient encore en tête le royaume terrestre de Jésus. Mais le royaume qu'il allait édifier était un royaume spirituel. Il ne pouvait même pas leur dire quelle place il aurait dans ce royaume, car le Père ne le lui avait pas révélé. Mais ici, après sa mort et sa résurrection, dans cette phase précise de son ministère de médiation, il peut exposer dans cette révélation de lui-même qu'il donne à Jean ce que vont être sa gloire et sa présence dans l'Église, et ce qu'elles vont faire. Dans cette révélation, il nous fait connaître la fin du diable. Il explique comment il en finira avec le diable et le jettera dans les temps de feu. Il révèle la fin des méchants qui suivent Satan, et Satan a horreur de cela. Avez-vous déjà remarqué que Satan déteste 2 livres de la Bible plus que tous les autres ? Par le moyen des théologiens libéraux et des pseudo-scientifiques, il ne cesse de s'en prendre au livre de la Genèse et au livre de l'Apocalypse. Dans ces 2 livres, nous trouvons l'origine de Satan, ses abominables voies et sa destruction. Voilà pourquoi il les attaque. Il a horreur d'être démasqué. Et dans ces 2 livres, il est révélé exactement tel qu'il est. Jésus a dit de Satan, « Il n'a rien en moi et je n'ai rien en lui. » Le diable aimerait prouver le contraire. Mais comme il ne le peut pas, il s'efforce par tous les moyens de détruire notre confiance dans la parole. Mais quand l'Église refuse de croire Satan et qu'elle croit la révélation de la parole donnée par l'Esprit, alors les portes de l'enfer ne peuvent rien contre elle. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je prendrai ici un exemple tiré de mon propre ministère.
Vous savez tous que ce don qui se manifeste dans ma vie est un don surnaturel. C'est un don par lequel le Saint-Esprit est capable de discerner les maladies, les pensées des cœurs et d'autres choses cachées que seul Dieu peut connaître et qu'il me révèle. J'aimerais que vous puissiez être à mes côtés et voir l'expression qui transparaît sur le visage des gens quand Satan sait qu'il va être dévoilé. Je ne parle pas ici des gens eux-mêmes, mais de Satan, qui a une emprise sur leur vie par le péché, l'indifférence et la maladie. Si vous pouviez voir leur visage, Satan sait qu'il va être dévoilé et l'expression des gens change de façon surprenante. Satan a peur. Il sait que ses œuvres sont sur le point d'être révélées aux gens par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il déteste tant nos réunions. Que des noms soient prononcés et des maladies révélées, Satan a horreur de cela. De quoi s'agit-il ? Il ne s'agit pas de lecture de pensée, ni de télépathie, ni de sorcellerie. C'est une révélation par le Saint-Esprit. C'est la seule manière pour moi de connaître ces choses. Évidemment, les esprits charnels appelleront cela n'importe quoi, sauf le Saint-Esprit. Je vais vous montrer une autre raison pour laquelle Satan déteste ce livre de la révélation de Jésus-Christ dans l'Église. Il sait que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, et qu'il ne change pas. Il en sait bien plus là-dessus que l'en savent 90% des théologiens. Il sait que puisque Dieu est immuable dans sa nature, il est tout aussi immuable dans ses voies. Satan sait donc pertinemment que l'Église originelle de la Pentecôte, avec la puissance de Dieu, Marc 16 en action, est la véritable Église que Jésus déclare être la sienne. Toutes les autres sont fausses, inévitablement. Souvenez-vous maintenant de ceci. Christ dans la véritable Église, voilà la suite du livre des Actes. Mais le livre de l'Apocalypse nous montre que l'esprit antichrist allait s'introduire dans l'Église pour la souiller, la rendre tiède, formaliste et sans puissance. Il dévoile Satan en révélant ses œuvres. Tentative de destruction du peuple de Dieu et discrédit jeté sur la parole de Dieu, jusqu'au moment même où il sera jeté dans les temps de feu. Satan s'oppose à cela. Il a cela en horreur. Il sait que si les gens reçoivent la véritable révélation de la véritable Église et de ce qu'elle est, de ce qu'elle représente, de ce qu'elle peut accomplir de plus grandes œuvres, alors elle sera une armée invincible. S'ils reçoivent une véritable révélation des deux esprits qui agissent dans le cadre de l'Église chrétienne et que par l'Esprit de Dieu, ils discernent l'esprit antichrist et lui résistent, Satan sera impuissant face à cette Église. Sa déconvenue sera aussi irrémédiable aujourd'hui qu'elle l'a été au désert quand Christ a résisté à tous les efforts qu'il a déployés pour le soumettre à son pouvoir. Oui, Satan déteste la révélation, mais nous l'aimons. Si la véritable révélation habite nos vies, les portes de l'enfer ne pourront pas prévaloir contre nous, mais nous prévendrons contre elles. Vous vous en souvenez, j'ai dit au début de ce message que ce livre que nous étudions est en fait la révélation de Jésus lui-même dans l'Église et de son œuvre dans les âges à venir. J'ai ensuite mentionné que le Saint-Esprit doit nous donner la révélation, sans quoi nous ne pouvons pas la recevoir. Ces deux pensées réunies, vous pouvez voir que l'étude ordinaire et la simple réflexion ne suffiront pas à faire de ce livre une réalité. Il faudra pour cela l'œuvre du Saint-Esprit. Ceci pour dire que ce livre ne peut être révélé qu'à une catégorie spéciale de gens. Il faudra pour cela quelqu'un qui a la faculté du discernement prophétique. Cela nécessitera une capacité d'écouter Dieu parler. Cela nécessitera un enseignement surnaturel, pas seulement d'étudier en comparant un verset à l'autre, bien que ce soit une bonne chose, mais un mystère nécessite l'enseignement de l'esprit, sans quoi il ne sera jamais clair. Combien nous avons besoin d'écouter Dieu parler et de nous ouvrir en nous abandonnant à l'esprit pour entendre et pour connaître. Comme je l'ai déjà dit, ce livre, l'Apocalypse, est l'accomplissement final des Écritures. Même dans le canon biblique, il est placé à la fin, exactement là où il doit être. Vous comprenez maintenant pourquoi il est dit que quiconque le lit ou même entend ce qui y est dit est béni. C'est la révélation de Dieu qui vous donne autorité sur le diable. Et vous comprenez pourquoi ceux qui y ajouteraient ou en retrancheraient quelque chose seraient maudits. Il en est nécessairement ainsi, car qui pourrait ajouter ou enlever quelque chose à la révélation parfaite de Dieu tout en ayant la victoire sur l'ennemi ? C'est aussi simple que cela. Et rien ne peut prévaloir avec autant de puissance que la révélation de la parole. Voyez, au verset 3, une bénédiction est prononcée sur ceux qui accordent une attention particulière à ce livre. Je pense qu'il y a ici une référence à l'habitude qu'avaient les sacrificateurs de l'Ancien Testament de lire la parole devant l'assemblée le matin. Voyez-vous, comme beaucoup de gens ne savaient pas lire, le sacrificateur devait leur faire la lecture. Du moment que c'était la parole, la bénédiction était là. Qu'importe si c'était lu ou entendu. Le temps est proche. Auparavant, le temps n'était pas proche. Dans la sagesse et le plan de Dieu, cette puissante révélation, bien qu'entièrement connue de Dieu, n'avait pas pu être apportée jusque-là. Aussi, découvrons-nous immédiatement un principe.
La révélation de Dieu pour chaque âge ne peut venir que dans l'âge en question et à un moment précis. Considérez l'histoire d'Israël. La révélation de Dieu à Moïse n'est venue qu'à un moment précis de l'histoire, et même plus précisément au moment où les gens criaient à Dieu. Jésus lui-même, qui était la révélation complète de la divinité, n'est venu que lorsque les temps ont été accomplis. Et dans cet âge-ci, celui de Laodicée, la révélation de Dieu viendra au temps fixé. Elle ne faillira pas et elle ne sera pas prématurée non plus. Réfléchissez à cela et tenez-en bien compte, car nous sommes aujourd'hui au temps de la fin. La salutation. Apocalypse 1, 4 à 6. Jean, aux 7 églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ce mot Asie désigne en fait l'Asie mineure. C'est un petit territoire dont les dimensions avoisinent celles de l'État d'Indiana. Ces 7 églises ont été choisies parmi toutes les autres églises à cause de leurs caractéristiques, qui allaient se retrouver dans les âges successifs des siècles plus tard. Les 7 esprits qui sont devant le trône sont l'esprit qui était dans chacun des 7 messagers, qui leur donnait leur ministère pour l'âge dans lequel chacun d'eux vivait. Or, toutes ces expressions, celui qui est, celui qui était, qui vient, témoin fidèle, premier-né d'entre les morts, prince des rois de la terre, l'alpha et l'oméga et le tout-puissant, sont les titres et des descriptifs d'une seule et même personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui nous a lavés de nos péchés dans son propre sang. L'Esprit de Dieu, dans Jean, utilise ces termes pour exprimer la divinité suprême de Jésus-Christ et pour révéler la divinité que Dieu est un seul. Aujourd'hui, une erreur grossière accourt qui consiste à croire qu'il y a 3 dieux au lieu d'un. Cette révélation, telle que Jésus lui-même l'a donnée à Jean, corrige cette erreur. Ce n'est pas qu'il y ait 3 dieux, mais un seul Dieu avec 3 fonctions. Il y a un seul Dieu qui a 3 titres, Père, Fils et Saint-Esprit. Voilà la puissante révélation qu'avait l'Église primitive et qui doit être rétablie en ce dernier jour avec la formule correcte pour le baptême d'eau. Les théologiens modernes ne seront pas d'accord avec moi, car voici ce qu'écrit un magazine chrétien. Cet enseignement, celui de la Trinité, est un point absolument central de l'Ancien Testament. Il est tout aussi central dans le Nouveau Testament. Tout autant que l'Ancien Testament, le Nouveau Testament est opposé à l'idée qu'il y aurait plus qu'un seul Dieu. Cependant, le Nouveau Testament nous enseigne tout aussi clairement que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu et que le Saint-Esprit est Dieu, et que ce ne sont pas 3 aspects de la même personne, mais 3 personnes ayant entre elles une relation de personne à personne. C'est là la glorieuse doctrine des 3 personnes en un seul lieu. Il déclare également: Dieu, d'après la Bible, n'est pas seulement une personne, mais il est 3 personnes en un seul Dieu. C'est là le grand mystère de la Trinité. Mystère, en effet. Comment 3 personnes peuvent-elles être un seul Dieu? Non seulement il n'y a aucun passage biblique qui l'appuie, mais cela dénote même une lacune du raisonnement. 3 personnes distinctes, bien qu'identiques dans leur substance, font 3 dieux où le langage n'a plus aucun sens. Écoutez encore ces mots. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Il s'agit bien de la divinité. Il ne s'agit pas d'un simple prophète, d'un homme. Il s'agit de Dieu. Et ce n'est pas la révélation de 3 dieux, mais d'un seul Dieu, le Tout-Puissant. Au commencement de l'Église, ils ne croyaient pas en 3 dieux. On ne trouve aucune croyance de ce genre chez les apôtres. C'est après l'âge apostolique que cette conception a été introduite. Et c'est au concile de Nicée qu'elle est devenue un point de débat et une doctrine cardinale. La doctrine de la divinité a provoqué un schisme à Nicée. Et ce schisme a abouti à 2 extrêmes. D'un côté, les polythéistes qui croyaient en 3 dieux, et de l'autre, les unitaires. Bien sûr, cela ne s'est pas fait du jour au lendemain. Mais c'est là qu'on en est arrivé et c'est ce que nous avons aujourd'hui. Mais la révélation adressée par l'Esprit aux églises, par l'entremise de Jean, disait « Je suis le Seigneur Jésus-Christ et je suis la totalité. Il n'y a aucun autre Dieu. » Et il scelle cette révélation de son sceau. Réfléchissez à ceci. Qui était le Père de Jésus? Matthieu 1,18 dit « Marie se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Mais Jésus lui-même affirmait que Dieu était son Père. Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit sont des termes que nous employons souvent. Et nous constatons ici que le Père et l'Esprit sont un. Ils le sont en effet. Sinon Jésus aurait eu 2 pères. Toutefois, notez que Jésus a dit que lui et son Père sont un, pas 2. Cela fait un seul Dieu.
Puisque l'histoire et les Écritures nous disent que ceci est vrai, on se demandera d'où est venue l'idée qu'il y en aurait trois. C'est devenu une doctrine fondamentale au Concile de Nicée en 325 après Jésus-Christ. Cette trinité, mot qu'on ne trouve nulle part dans l'Écriture, est issue du polythéisme de Rome. Les Romains avaient de nombreux dieux qu'ils priaient. Ils priaient également les ancêtres considérés comme des médiateurs. On a tout bonnement donné aux anciens dieux de nouveaux noms. Et ainsi, on a des saints, pour avoir l'air plus proche de la Bible. Par conséquent, au lieu de Jupiter, Vénus, Mars, etc., nous avons Paul, Pierre, Fatima, Christophe et bien d'autres. Comme leur religion païenne ne pouvait pas s'accommoder d'un seul Dieu, ils l'ont partagé en trois et ils ont fait des saints leurs intercesseurs comme ils l'avaient fait auparavant de leurs ancêtres. Depuis lors, les gens ne voient plus qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a trois fonctions ou manifestations. Ils savent que selon l'Écriture, il n'y a qu'un Dieu, mais ils essaient d'accréditer la théorie chimérique selon laquelle Dieu serait comme une grappe de raisin. Trois personnes ayant la même divinité, partagée également par chacun. Mais ici, dans l'Apocalypse, il est dit clairement que Jésus est celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Il est l'alpha et l'oméga, ce qui signifie qu'il est de A à Z, c'est-à-dire la totalité. Il est tout, le Tout-Puissant. Il est la rose de Saron, le lys de la vallée, l'étoile brillante du matin, le germe juste, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il est Dieu, le Dieu Tout-Puissant, un seul Dieu. 1 Timothée 3,16 dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux nations, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Voilà ce que dit la Bible. Ici, elle ne dit rien d'une première, d'une deuxième ou d'une troisième personne. Elle dit que Dieu a été manifesté en chair, un seul Dieu, et ce Dieu unique a été manifesté en chair. La question devrait donc être réglée. Dieu est venu sous une forme humaine. Il n'était pas pour autant un autre Dieu. Il était Dieu, le même Dieu. C'était une révélation à l'époque et c'est une révélation maintenant. Un seul Dieu. Reprenons la Bible pour voir ce qu'il était au commencement, d'après la révélation qu'il a donnée de lui-même. Le grand Jéhovah apparaissait à Israël dans une colonne de feu, ange de l'alliance. Il demeurait dans cette colonne de feu et conduisait Israël jour après jour. Au temple, il annonçait sa venue par une grande nuée. Puis un jour, il a été manifesté dans un corps né d'une vierge qui était préparé pour lui. Le Dieu qui avait eu sa demeure au-dessus des tentes d'Israël avait maintenant revêtu une tente de chair et il avait sa demeure parmi les hommes, étant en forme d'homme. Mais il était le même Dieu. La Bible enseigne que Dieu était en Christ. Le corps était Jésus. En lui demeurait toute la plénitude de la divinité, corporellement. Rien ne peut être plus clair que cela. Mystère, oui, et pourtant vrai. Cela ne peut pas être plus clair. Donc, s'il n'était pas trois personnes à l'époque, il ne peut pas être trois personnes maintenant. Un seul Dieu, et ce même Dieu a été fait chair. Jésus a dit, « Je suis sorti de Dieu et je retourne à Dieu. » Jean 16, 27, 28. C'est exactement ce qui est arrivé. Il a disparu de la terre par sa mort, sa mise au tombeau, sa résurrection et son ascension. Ensuite, Paul l'a rencontré sur le chemin de Damas. Il a parlé à Paul et lui a dit « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Paul a dit « Qui es-tu, Seigneur » Il lui a répondu « Je suis Jésus ». Il était une colonne de feu, une lumière aveuglante. Il avait repris cette forme exactement comme il avait dit qu'il allait le faire. Il avait repris la forme qu'il avait avant de revêtir un tabernacle de chair. C'est exactement comme cela que Jean a vu la chose. Jean 1, 18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Remarquez où Jean dit que Jésus est. Il est dans le sein du Père. Luc 2, 11 dit « C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Il est né le Christ, et 8 jours après, quand il a été circoncis, il a été appelé Jésus, comme l'ange leur avait dit. Je suis né Branham. À ma naissance, on m'a donné le nom de William. Il était Christ, mais il lui a été donné un nom ici-bas, parmi les hommes. Cette demeure que les hommes voyaient de l'extérieur s'appelait Jésus. Il était le Seigneur de gloire, le Tout-Puissant, manifesté dans la chair. Il est Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Il est tout cela. Père, Fils et Saint-Esprit ne sont que des titres. Ce ne sont pas des noms. C'est pourquoi nous baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, car c'est un nom, pas un titre. C'est le nom de ces titres, tout comme on prend un bébé, un nouveau-né qui est fils, pour lui donner un nom. Un bébé, c'est ce qu'il est. Fils, c'est le titre. Ensuite, vous lui donnez un nom. Jean-Henri Lebrun. Il ne suffit pas de baptiser au nom de Jésus. Il y a des milliers de Jésus dans le monde. Et il y en avait même avant Jésus notre Sauveur. Mais il n'y en a qu'un parmi eux qui soit né comme étant le Christ, Seigneur Jésus-Christ.
Des gens disent que Jésus est le Fils éternel de Dieu. N'est-ce pas là une contradiction? Qui a jamais entendu parler d'un Fils qui soit éternel? Les fils ont un commencement, mais ce qui est éternel n'a pas eu de commencement. Il est le Dieu éternel, Jéhovah, manifesté dans la chair. Dans l'évangile de Jean, il est dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Il était le témoin fidèle et véritable de la parole éternelle du Père. Il était prophète et pouvait dire ce que le Père le chargeait de dire. Il a dit: mon Père est en moi. C'est là ce qu'a dit Jésus, le tabernacle. Mon Père est en moi. Dieu a beaucoup de titres. Notre justice, notre paix, toujours présent. Père, Fils et Saint-Esprit. Mais il n'a qu'un seul nom humain, et ce nom c'est Jésus. Ne soyez pas embrouillés par le fait qu'il a 3 fonctions, ou qu'il se manifeste de 3 façons. Sur terre, il était prophète. Au ciel, il est le sacrificateur. Et quand il revient sur terre, il est roi des rois. Celui qui était, c'est-à-dire Jésus le prophète. Celui qui est, c'est-à-dire lui, le souverain sacrificateur, qui intercède, qui peut compatir à nos faiblesses. Qui vient, c'est-à-dire le roi qui vient. Sur terre, il était la parole, le prophète. Moïse a dit de lui: l'Éternel votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, et celui qui n'écoutera pas les paroles de ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Notez les faits suivants au sujet de Jésus. Sur terre, il était prophète, agneau et fils. Il n'était pas 3 pour autant. Ce n'étaient que des manifestations ou des fonctions de la même personne, Jésus. Or, il y a un passage de l'Écriture qui, à la faveur des Trinitaires, qui pensent qu'ils prouvent leur idée selon laquelle il y a en fait plus qu'une personne dans la divinité. C'est Apocalypse 5, 6 à 8. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. En effet, ces versets pris isolément sembleraient leur donner raison. Je dis bien s'ils sont pris isolément. Cependant, lisez Apocalypse 4, 2 et 3 et 9 à 11. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle et des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles, et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance. Car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Remarquez bien qu'au verset 2, il est dit que quelqu'un, pas 2, pas 3, mais un, était assis sur le trône. Au verset 3, il est dit que celui, pas ceux, qui étaient assis avaient l'aspect d'une pierre de jaspe. Au verset 9, il est dit que les êtres vivants rendent honneur à celui, pas ceux. Au verset 10, il est dit que les vieillards se prosternent devant celui, pas ceux. Au verset 11, il est dit qu'ils criaient: tu es digne, notre Seigneur, pas nos seigneurs. Il est également dit, au verset 11, que celui qui était sur le trône était le Créateur, qui est Jésus, Jean 1, 3, qui est le Dieu Esprit Jéhovah de l'Ancien Testament, Genèse 1, 1. Mais ne nous arrêtons pas là. Lisez maintenant Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Lisez aussi Hébreux 12, 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Remarquez que, d'après Jésus lui-même, qui a écrit l'Apocalypse, il s'est assis avec le Père. L'esprit qui était en Paul, cet esprit est l'esprit de Christ, car c'est l'esprit de prophétie par lequel vient la parole, dit qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Mais quand Jean a regardé, il n'en a vu qu'un seul sur le trône. Et ce n'est qu'en Apocalypse 5, 6 à 8, qui succède à Apocalypse 4, 2, 3, dans le temps, que nous voyons l'agneau prendre le livre de celui qui, comme il est indiqué dans Apocalypse 4, 2, 3 et 9, 10, était assis sur le trône. Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère d'un seul Dieu. Lui, Jésus, est sorti de Dieu. Il a été manifesté dans la chair. Il est mort et est ressuscité. Et il est retourné dans le sein du Père. Comme Jean le dit, le Fils unique
qui est dans le sein du Père et celui qui l'a fait connaître. Jean 1, 18. Le moment était maintenant arrivé où Dieu, le Messie, devait venir prendre son épouse pour ensuite se présenter, se faire connaître à Israël. Nous voyons là que de nouveau, Dieu entreprend avec l'homme une relation sur le plan physique en tant que fils de David, roi des rois et seigneur des seigneurs, et époux de l'épouse des nations. Ce n'est pas deux dieux, mais simplement un Dieu qui manifeste ses trois puissantes fonctions et ses titres. Les gens savaient qu'il était prophète. Ils connaissaient le signe du Messie qui ne pouvait venir que par le prophète. Jean 1, 44 à 51. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit « Viens et vois. » Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit « en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » À cause de cette faculté de discerner les pensées du cœur de l'homme, l'élu de Dieu a reconnu qu'il se trouvait devant le Messie, la parole ointe de Dieu. Hébreux 4, 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Quand la femme au puits l'a entendu discerner les pensées qu'elle avait dans le cœur, elle l'a proclamé comme prophète, en déclarant que c'est à cette glorieuse faculté qu'on reconnaîtrait le Messie. Jean 4, 7 à 26. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. »« Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif, et que je ne vienne plus puiser ici. »« Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai, Seigneur, lui dit la femme. Je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Dans Apocalypse 15, 3, il est dit, « Et il chante le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des saints. » Voyez-vous, l'agneau, le souverain sacrificateur qui présente son sang sur le propitiatoire comme expiation pour nos péchés, est le Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est là sa fonction présente. C'est ce qu'il fait actuellement. Il intercède en présentant son sang pour nos péchés. Mais un jour, cet agneau deviendra le lion de la tribu de Juda. Il viendra avec gloire et puissance pour prendre autorité et régner comme roi.
Il est le roi qui viendra régner sur cette terre. Évidemment, ceci ne veut pas dire qu'il n'est pas roi maintenant. En effet, il est notre roi, le roi des saints. En ce moment, c'est un royaume spirituel. Celui-ci n'appartient pas au système de ce monde. Tout comme nous ne sommes pas de ce monde. C'est pour cela que nous n'agissons pas comme le monde. Nous sommes citoyens du ciel. Nous reflétons l'esprit du monde, de notre nouvelle naissance, dont le roi est Jésus. Voilà pourquoi nos femmes ne portent pas de vêtements d'homme, qu'elles ne se coupent pas les cheveux et qu'elles n'utilisent pas tous ces produits de maquillage et autres qui sont tellement prisés dans le monde. Voilà pourquoi nos hommes ne boivent pas, ne fument pas et ne vivent pas dans le péché. Notre domination est une domination sur le péché et cette domination est appliquée par le pouvoir de l'Esprit de Christ qui habite en nous. Tous les royaumes de la terre vont être mis en pièces, mais le nôtre subsistera. Nous venons de parler des fonctions et des manifestations du seul vrai Dieu, et nous avons contemplé sa gloire par une étude de l'Écriture, mais on ne peut pas le connaître intellectuellement, c'est spirituellement qu'on le connaît, par une révélation spirituelle. Celui-là même qui, selon la chair, était connu comme Jésus, est redevenu la colonne de feu, mais il a promis qu'il reviendrait pour habiter parmi son peuple par l'Esprit. Et le jour de la Pentecôte, cette colonne de feu est descendue et s'est séparée en langue de feu sur chacun d'eux. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il se répartissait dans l'Église en donnant à tous ces hommes et femmes une partie de lui-même. Il s'est réparti dans son Église, tout comme il avait dit qu'il le ferait. Jean 14, 16 à 23. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, « Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde ?» Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Il a dit qu'il prierait le Père, qui enverrait un autre consolateur qui était déjà avec eux, les disciples, mais pas en eux. Il s'agissait de Christ. Ensuite, au verset 23, en parlant de lui-même et du Père, il dit, « Nous viendrons. » Voilà. L'Esprit vient, le même Esprit de Dieu qui s'est manifesté comme Père, comme Fils et qui se manifestera encore en plusieurs. Un seul Dieu qui est l'Esprit. C'est pourquoi personne ne pourra jamais venir dire que le Saint-Homme, c'est un pape ou que le Saint-Homme, c'est un évêque ou un prêtre. Le Saint-Homme, c'est Christ, le Saint-Esprit en nous. Comment la hiérarchie ose-t-elle déclarer que les laïcs n'ont rien à dire ? Chacun a quelque chose à dire, chacun a un travail, chacun a un ministère. Le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte et s'est réparti sur chacun afin que s'accomplisse ce que Christ a dit. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Jean 14, 20. Le grand je suis, le Dieu tout-puissant, est venu comme esprit pour remplir sa véritable Église. Il est en droit d'agir là où bon lui semble et sur qui il veut. Nous n'établissons pas quelques hommes saints parmi nous, mais la véritable assemblée du Seigneur tout entière est sainte, à cause de la présence du Saint-Esprit. C'est lui, le Saint-Esprit, qui est saint, et non l'assemblée par elle-même. Voici donc la révélation. Jésus-Christ est Dieu. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Vous aurez beau faire, vous ne pourrez pas prouver qu'il y a trois dieux. Mais il vous faut aussi une révélation par le Saint-Esprit pour comprendre la vérité qu'il est un. Il faut une révélation pour voir que le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Satan s'est sournoisement introduit dans l'Église et a rendu les gens aveugles à cette vérité. Et une fois qu'ils y ont été aveuglés, il n'a pas fallu longtemps avant que l'Église de Rome cesse de baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je reconnais qu'il faut une vraie révélation du Saint-Esprit pour voir la vérité au sujet de la divinité, en ces jours où tant de saintes écritures ont été falsifiées. Mais l'Église victorieuse, la triomphante, est bâtie sur la révélation. Nous pouvons donc nous attendre à ce que Dieu nous révèle sa vérité. Vous n'avez toutefois pas besoin de révélation pour le baptême d'eau. C'est déjà là, en plein devant vous.
Serait-il possible un seul instant que les apôtres soient conduits à dévier d'un ordre provenant directement du Seigneur, de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour désobéir volontairement? Ils savaient bien quel était le nom, et il n'y a aucun passage de l'Écriture où ils aient baptisé autrement que dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Le simple bon sens vous dira que le livre des Actes, c'est l'Église en action, et que s'il baptisait de cette manière, c'est ainsi qu'il faut baptiser. Et si vous trouvez cette déclaration trop forte, que dites-vous de celle-ci? Quiconque n'avait pas été baptisé au nom du Seigneur Jésus devait être rebaptisé. Acte 19, 1 à 6. Or, il arriva, comme Apollos était à Corinthe, que Paul, après avoir traversé les contrées supérieures, vint à Éphèse. Ayant trouvé de certains disciples, il leur dit: Avez-vous reçu l'Esprit Saint après avoir cru? Et ils lui dirent: Mais nous n'avons même pas ouï dire si l'Esprit Saint est. Et il dit: De quel baptême donc avez-vous été baptisés? Et ils dirent: Du baptême de Jean. Et Paul dit: Jean a baptisé du baptême de la repentance, disant au peuple qu'ils crussent en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Et ayant ouï ces choses, ils furent baptisés pour le nom du Seigneur Jésus. Et Paul leur ayant imposé les mains, l'Esprit Saint vint sur eux, et ils parlèrent en langue et prophétisèrent. Nous y voilà. Ces braves gens, à Éphèse, avaient entendu parler du Messie qui devait venir. Jean l'avait prêché. Ils avaient été baptisés en repentance de leurs péchés en s'attendant à croire à Jésus, à l'avenir. Mais maintenant, c'était le moment de regarder en arrière vers Jésus, qui était venu, et d'être baptisé pour la rémission des péchés. C'était le moment de recevoir le Saint-Esprit. Et quand ils ont été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ, Paul leur a imposé les mains, et le Saint-Esprit est venu sur eux. Oh, ces braves gens d'Éphèse étaient d'excellentes personnes. Si quelqu'un était dans le droit de se sentir en sécurité, c'était bien eux. Remarquez jusqu'où ils étaient parvenus. Ils en étaient arrivés jusqu'à pouvoir accepter le Messie qui devait venir. Ils étaient prêts à le recevoir. Mais ne voyez-vous pas que, malgré cela, ils l'avaient manqué? Il était venu et il était reparti. Ils avaient besoin d'être baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils avaient besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Si vous avez été baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ, Dieu vous remplira de son esprit. C'est la parole. Acte 19, 6 que nous avons lu était l'accomplissement d'Acte 2, 38. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez, Paul, par le Saint-Esprit, a dit exactement ce que Pierre avait dit par le Saint-Esprit. Et ce qui a été dit ne peut pas être changé. Cela doit rester la même chose depuis la Pentecôte jusqu'à ce que le tout dernier élu ait été baptisé. Galates 1, 8. Mais quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Mais quelques-uns d'entre vous, les unitaires, baptisent de la mauvaise manière. Vous baptisez pour la régénération, comme si le fait d'être immergé dans l'eau vous sauvait. La régénération ne vient pas par l'eau, elle est une œuvre de l'Esprit. L'homme qui, par le Saint-Esprit, a donné l'ordre « Repentez-vous » et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, n'a pas dit que l'eau régénère. Il a dit que c'était seulement le témoignage d'une bonne conscience envers Dieu. Rien de plus. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Je le crois. Si quelqu'un a l'idée erronée que l'histoire prouve qu'il faut baptiser d'eau autrement qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, je lui conseillerais d'étudier l'histoire pour voir par lui-même. Voici le récit authentique d'un baptême qui a eu lieu à Rome en l'an 100 de notre ère et qui a été reproduit dans le magazine Time du 5 décembre 1955. Le diacre leva la main et Publius Decius entra par la porte du baptistère. Debout, dans l'eau jusqu'à la ceinture, se tenait Marcus Vasca, le marchand de bois. Il souriait, tandis que Publius avançait près de lui dans l'eau du bassin. « Crédis » lui demanda-t-il. « Credo » répondit Publius. « Je crois que mon salut vient de Jésus, le Christ, qui fut crucifié sous Ponce Pilate. Je suis mort avec lui, afin d'avoir avec lui la vie éternelle. » Il sentit alors des bras musclés qui le soutenaient, tandis qu'il se laissait tomber en arrière dans le bassin. Il entendit près de son oreille la voix de Marcus. « Je te baptise au nom du Seigneur Jésus. » Et l'eau froide se referma sur lui. En ce temps-là, et jusqu'à ce que la vérité soit perdue, c'est-à-dire au concile de Nicée, on avait toujours baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette vérité perdue ne devait revenir qu'au dernier âge, soit au début de notre siècle, mais elle est revenue.
Satan ne peut pas empêcher la révélation de paraître quand l'Esprit veut la donner. Oui, s'il y avait 3 dieux, vous pourriez bien baptiser pour un Père, un Fils et un Saint-Esprit. Mais la révélation donnée à Jean était qu'il y a un seul Dieu et que son nom est Seigneur Jésus-Christ et que l'on baptise pour un Dieu et un seul. C'est pour cela que Pierre a baptisé comme il l'a fait à la Pentecôte. Il devait être fidèle à la révélation qui était. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait à la fois Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Le voilà, le Seigneur Jésus-Christ. Si Jésus est à la fois Seigneur et Christ, alors, lui Jésus, il est et ne peut pas être autre chose que Père, Fils et Saint-Esprit en une seule personne manifestée dans la chair. Ce n'est pas Dieu en 3 personnes, Trinité bénie, mais un seul Dieu, une seule personne qui a 3 titres principaux avec 3 fonctions qui manifestent ces titres. Écoutez-le de nouveau. Ce même Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Le Seigneur, le Père, et le Christ, le Saint-Esprit, sont Jésus, car lui Jésus, il est les deux, à la fois Seigneur et Christ. Si nous ne pouvons pas voir là la véritable révélation de la divinité, nous ne la verrons jamais. Le Seigneur n'en est pas un autre. Le Christ n'en est pas un autre. Ce Jésus est le Seigneur Jésus-Christ, un seul Dieu. Un jour, Philippe dit à Jésus, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec toi, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Moi et le Père, nous sommes un. » Une fois, comme je citais cela, une dame m'a dit, « Un instant, monsieur Branham, vous et votre épouse êtes un. » J'ai répondu, « Pas de cette façon-là. » Elle a dit, « Pardon ?» Alors je lui ai demandé, « Me voyez-vous ?» Elle a dit, « Oui. » J'ai demandé, « Voyez-vous mon épouse ?» Elle a dit, « Non. » J'ai dit, « Alors, cette unité-là est d'une autre nature, car il a dit, « Quand vous me voyez, vous voyez le Père. » Le prophète a dit qu'il y aurait de la lumière au temps du soir. Dans le cantique, il est dit, « Au temps du soir, la lumière paraîtra. Le sentier de la gloire, là tu le trouveras. C'est dans la voie de l'eau qu'est la lumière d'aujourd'hui. Enseveli dans le précieux nom de Jésus. Jeunes et vieux, repentez-vous de tout votre péché. Le Saint-Esprit entrera certainement en vous. La lumière du soir est venue. Oui, c'est un fait que Dieu et Christ sont un. » Il n'y a pas très longtemps, je parlais à un rabbin juif. Il me disait, « Vous autres, les gens des nations, vous ne pouvez pas partager Dieu en 3 et servir cela à un juif. Nous en savons plus que cela. » Je lui ai répondu, « Justement, monsieur le rabbin, nous ne partageons pas Dieu en 3. Vous croyez les prophètes, n'est-ce pas? » Il a dit, « Bien sûr que oui. » « Croyez-vous Ésaïe 9,6 » ? Oui. De qui le prophète parlait-il? Du Messie. J'ai dit, « Que sera le Messie par rapport à Dieu ?» Il a dit, « Il sera Dieu. » J'ai dit, « C'est exact. Amen. » Vous ne pouvez pas faire de Dieu 3 personnes ou 3 parties. Vous ne pouvez pas dire à un juif qu'il y a un Père et un Fils et un Saint-Esprit. Il vous dira tout de suite d'où cette idée-là est venue. Les juifs savent que ce credo a été établi au concile de Nicée. Pas étonnant qu'ils nous traitent de païens. Nous parlons d'un Dieu qui ne change pas. Les juifs aussi croient cela. Seulement, l'Église a changé ce Dieu immuable de 1 à 3. Mais la lumière revient au temps du soir. Comme c'est frappant de voir que cette vérité revient au moment où les Juifs retournent en Palestine. Dieu et Christ sont un. Ce Jésus est à la fois Seigneur et Christ. Jean avait la révélation et Jésus était la révélation. Et il s'est présenté ici même dans ce passage de l'Écriture. Je suis celui qui était, qui est et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. Si la révélation est hors de votre portée, levez les yeux et cherchez Dieu pour la recevoir. Il n'y a pas d'autre moyen pour vous de la recevoir. Une révélation doit venir de Dieu. Elle ne vient jamais par une capacité humaine, naturelle, mais c'est quelque chose que l'on reçoit de façon spirituelle. Vous pourriez même mémoriser les Écritures, mais bien que ce soit merveilleux, ce n'est pas ainsi que vous y arriverez. Il faut que ce soit une révélation qui vient de Dieu. Il est dit dans la parole que personne ne peut dire que Jésus est le Christ si ce n'est par le Saint-Esprit. Vous devez recevoir le Saint-Esprit. Ensuite, et ensuite seulement, l'Esprit peut vous donner la révélation que Jésus est le Christ. Dieu le oint. Personne ne connaît les choses de Dieu, sauf l'Esprit de Dieu et celui à qui l'Esprit de Dieu les révèle. Il nous faut demander à Dieu la révélation plus que toute autre chose au monde. Nous avons accepté la Bible, nous avons accepté les glorieuses vérités qui s'y trouvent. Cependant, pour la plupart des gens, elle n'est toujours pas réelle, parce qu'il n'y a pas de révélation par l'Esprit. La parole n'a pas été vivifiée. La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, 21, que nous sommes devenus la justice de Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Saisissez-vous? Elle dit que
Nous sommes la justice même de Dieu lui-même en étant en Christ. Elle dit que lui, Jésus, est devenu péché pour nous. Elle ne dit pas qu'il est devenu pécheur, mais qu'il est devenu péché pour nous, afin que par notre union avec lui, nous devenions la justice de Dieu. Si nous acceptons le fait, et il nous faut l'accepter, qu'il est littéralement devenu péché pour nous en se substituant à nous, alors nous devons aussi accepter le fait que par notre union avec lui, nous sommes devenus la justice même de Dieu. Rejeter l'un, c'est rejeter l'autre. Accepter l'un, c'est accepter l'autre. Nous savons bien que la Bible dit cela. On ne peut pas le nier. Mais il en manque la révélation. Le fait n'est pas réel pour la plupart des enfants de Dieu. C'est un bon verset de la Bible sans plus. Mais il doit être rendu vivant pour nous. Pour cela, il en faudra la révélation. Je vais ajouter quelque chose ici qui va à la fois vous étonner et vous aider. Il n'y a guère d'érudits qui ne croient pas que le Nouveau Testament original était en grec. Tous nos grands érudits, en ce qui concerne la Bible, ont dit que Dieu a donné au monde 3 grandes nations avec 3 grands apports à la cause de l'Évangile. Il nous a donné les Grecs, qui ont donné une langue universelle. Il nous a donné les Juifs, qui nous ont donné la vraie religion et la vraie connaissance de Dieu à travers le Sauveur. Il nous a donné les Romains, qui nous ont donné un empire unifié avec un appareil juridique et un réseau routier. Ainsi, nous avons la vraie religion, la langue qui permet de la transmettre à de nombreux peuples et l'État et les routes qui constituent des conditions matérielles favorables à sa diffusion. Et historiquement, cela semble être tout à fait vrai. Et aujourd'hui, nos hellénistes disent que le grec de l'époque biblique est d'une si parfaite exactitude que si l'étudiant du texte grec est un grammairien expert et précis, il peut véritablement savoir ce qu'enseigne la parole du Nouveau Testament. Mais ceci n'est-il pas qu'une théorie? Est-ce exact? N'est-ce pas plutôt que chaque helléniste de renom d'une certaine dénomination conteste un autre helléniste d'une autre dénomination? Et n'est-ce pas que leurs arguments sont fondés sur des mots grecs identiques et des règles de grammaire identiques? Assurément, c'est vrai. Déjà à l'âge de Pergame, juste avant le concile de Nicée de l'an 325, 2 grands érudits, Arius et Athanase, se sont enfermés dans un affrontement doctrinal au sujet d'un mot grec. Leur débat est devenu si intense et si universel que les historiens ont dit que le monde était divisé sur une diphtongue, le son de 2 voyelles en une seule syllabe. Or, si le grec est à ce point parfait et prévu par Dieu, pourquoi un tel débat? Certainement, Dieu n'avait pas prévu que nous devrions tous connaître le grec. Aujourd'hui encore, on se dispute au sujet du grec. Prenons par exemple le livre Radiographie de l'Église paralysée du Christ du docteur Macrossan. L'auteur s'appuie sur de nombreuses citations de plusieurs illustres spécialistes de la grammaire grecque pour fonder sa conviction. Comme quoi, les règles immuables de la grammaire grecque prouvent de façon concluante que la Bible enseigne qu'on est baptisé du Saint-Esprit après la nouvelle naissance. Puis il déclare carrément que les femmes peuvent prêcher, car prophétiser signifie prêcher. Mais a-t-il convaincu d'autres hellénistes aussi qualifiés que lui? Jamais. Il vous suffit de lire ce que disent les érudits qui défendent l'avis opposé en citant des passages bien étudiés. Or, non seulement ce que je viens de dire est vrai, mais nous allons faire un pas de plus. Aujourd'hui, nous avons des érudits qui déclarent que les manuscrits originaux étaient écrits en araméen, qui était la langue de Jésus et des gens de son époque. Ils affirment que les gens ne s'exprimaient pas oralement et par écrit en grec, comme on le croit si souvent. Et il faut reconnaître que nos historiens sont divisés sur cette question. Par exemple, le docteur Scofield, un brillant spécialiste, s'appuie sur ses recherches pour fonder sa conviction que le Nouveau Testament a été écrit dans la variante populaire du grec de l'époque. Il démontre admirablement bien ce point de vue en s'appuyant sur les divers documents dont il dispose. Par contre, nous avons un autre éminent spécialiste, le docteur Lamza, qui lui est convaincu que le Nouveau Testament a été écrit en araméen. Et c'est nul autre que Toynbee, le brillant historien, qui appuie son opinion selon laquelle l'araméen, et non le grec, était la langue du peuple, ce qui laisse à penser que le Nouveau Testament peut avoir d'abord été écrit en araméen. Cependant, avant de nous inquiéter outre mesure de cette question, lisons la version du roi Jacques, de même que la traduction du docteur Lamza. Nous constatons avec joie que les 2 versions, chose étonnante, utilisent des termes identiques, de sorte qu'il n'y a pas en fait de différence de contenu ou de doctrine. Nous pouvons même conclure que Dieu a permis que ces manuscrits découverts récemment, ainsi que d'autres qui étaient déjà connus et qui viennent d'être publiés, nous arrivent pour prouver l'authenticité de ce que nous avions déjà. Nous voyons ainsi que, même si les traducteurs sont en désaccord entre eux, ce n'est pas le cas des manuscrits. Vous voyez maintenant qu'on ne peut pas fonder d'interprétation sur la connaissance profonde qu'a un spécialiste de la langue dans laquelle la Bible est écrite.
Voici pourtant encore un dernier exemple, pour vous qui ne pouvez toujours pas le voir parce que votre esprit est voilé par la tradition. Nul doute que les scribes, les pharisiens et les grands érudits de l'an 33 après Jésus-Christ avaient une connaissance exacte des règles de grammaire et du sens des mots du texte de l'Ancien Testament. Cependant, malgré leur éblouissante connaissance, ils ont manqué la révélation de la parole promise de Dieu manifestée dans le Fils. Il se trouvait présenté de la Genèse jusqu'à Malachie, des chapitres entiers étant consacrés à lui et à son ministère. Et pourtant, à part quelques-uns qui étaient éclairés par l'Esprit, ils l'ont totalement manqué. Nous en arrivons maintenant à une conclusion que nous avons déjà trouvée dans la parole. Bien que nous croyions qu'il est bon de chercher à obtenir les manuscrits les meilleurs et les plus anciens pour avoir la transcription la plus fidèle possible de la parole, nous ne trouverons jamais son sens véritable en étudiant et en comparant les Écritures, quelle que soit notre sincérité. Seule une révélation provenant de Dieu pourra le rendre clair. C'est exactement ce que dit Paul. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2,15. La véritable révélation, c'est quand Dieu interprète sa propre parole en confirmant ce qui est promis. Toutefois, que personne ne comprenne mal ce que j'ai dit et pense que je ne crois pas à l'exactitude de la parole telle que nous l'avons aujourd'hui. Je crois que cette Bible est exacte. Quand il était ici sur terre, Jésus a parfaitement établi l'authenticité de l'Ancien Testament. Et celui-ci a été composé exactement comme le Nouveau Testament que nous avons. Ne vous y trompez pas, nous avons la parole infaillible de Dieu aujourd'hui et que personne n'ose en retrancher ou y ajouter quelque chose. Mais il faut que le même esprit qu'il a donné nous l'enseigne. Oh, combien nous avons besoin de révélation par l'esprit. Nous n'avons pas besoin d'une nouvelle Bible, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle traduction, bien que certaines soient excellentes. Et je ne suis pas contre, mais nous avons besoin de la révélation de l'Esprit. Et grâce à Dieu, nous pouvons avoir ce qu'il nous faut, car Dieu veut nous révéler sa parole par son Esprit. Que Dieu, par son Esprit, commence à nous donner une révélation continue, victorieuse et source de vie. Oh, si seulement l'Église pouvait recevoir une révélation toute fraîche et devenir par cette révélation la parole vivante manifestée, alors nous pourrions accomplir les plus grandes œuvres et glorifier Dieu notre Père céleste. Délivré du péché. Apocalypse 1,5. À celui qui nous aime, qui nous a lavés de nos péchés par son sang. Le mot traduit par laver, en fait, signifie délivrer. Nous a délivrés de nos péchés par son sang. N'est-ce pas merveilleux? Mais êtes-vous axé sur les choses spirituelles? Avez-vous saisi? C'est son propre sang qui nous a entièrement délivrés du péché. Ce n'était pas un sang humain, c'était le sang de Dieu. Pierre l'appelle le sang de Christ. Paul l'appelle le sang du Seigneur et le sang de Jésus. Pas trois personnes, mais une seule personne. Voilà encore cette révélation. Un seul Dieu. Ce Dieu Jéhovah omnipotent est descendu. Il s'est fait un corps au moyen d'une naissance virginale et il y a habité afin que ce soit le sang de Dieu qui nous libère, nous délivre entièrement de nos péchés et qui nous fasse paraître devant lui irrépréhensible et dans l'allégresse. Voulez-vous un type de l'Ancien Testament? Retournons au Jardin d'Éden. Quand les premières nouvelles sont arrivées dans la gloire, que le fils Adam était perdu, est-ce un ange que Dieu a envoyé? Est-ce un fils qu'il a envoyé? Est-ce un autre de nos semblables qu'il a envoyé? Non, il est venu lui-même racheter ce fils perdu. Alléluia. Dieu n'a pas confié à un autre son plan de salut. Il ne s'est fié qu'à lui-même. Dieu s'est fait chair, a habité parmi nous et nous a rachetés pour lui-même. Nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Le Dieu éternel a habité dans un corps mortel pour ôter le péché. Il est devenu l'agneau pour verser son sang et entrer avec ce sang à l'intérieur du voile. Considérez ceci. Puisque c'est le sang de Dieu, c'est un sang parfait. Et si le sang parfait nous délivre du pouvoir, de l'esclavage et de la souillure du péché, alors la délivrance est parfaite et entière. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, qui déclare que nous sommes justes. Qui les condamnera? Christ est mort. Romains 8, 33-34. Voilà, sa mort nous a donné le sang. Le sang nous a libérés. Il n'y a maintenant aucune condamnation. Comment pourrait-il y en avoir? Il n'y a pas de motif de condamnation parce que le sang nous a délivrés du péché. Nous sommes libres, non coupables. N'écoutez pas les hommes, écoutez la parole. Vous êtes délivrés par le sang. Maintenant, ne vous laissez pas de nouveau lier par les traditions, les credos
et les organisations. Ne vous laissez pas détourner en écoutant ceux qui nient la puissance de la parole et qui nient que Jésus sauve, guérit, remplit du Saint-Esprit et de puissance. Vous êtes les hommes libres de Dieu, libérés par son propre sang. Si vous accrochez encore votre foi à des credos et des dénominations, c'est une preuve certaine que vous avez perdu foi en la parole. Roi et sacrificateur. Apocalypse 1:6. Et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Il a fait de nous. Oh, il y a certaines vérités sur lesquelles il faut mettre l'accent. Celle-ci en est une. Lui a fait de nous le salut. C'est son œuvre. Le salut vient de l'Éternel, tout par grâce. Il nous a rachetés dans un but. Il nous a acquis dans un but. Nous sommes des rois spirituels. Oh, nous allons être rois avec lui sur la terre quand il sera assis sur son trône. Mais maintenant, nous sommes des rois spirituels et nous régnons sur un royaume spirituel. Il est dit dans Romains 5:17, « Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. » Et dans Colossiens 1:13, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume, le règne du Fils de son amour. Maintenant même, nous régnons avec Christ, ayant la domination sur le péché, le monde, la chair et le diable. Nous publions ses louanges et sa gloire. Nous le montrons lui, car c'est Christ en nous qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Oui, assurément, maintenant même, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Et a fait de nous des sacrificateurs, oui, des sacrificateurs pour lui, offrant la louange spirituelle de lèvres sanctifiées, dédiant notre vie comme une offrande agréable pour lui, l'adorant en esprit et en vérité, intercédant et suppliant, des sacrificateurs et des rois pour notre Dieu. Pas étonnant que le monde ne nous attire pas et que nous soyons des gens singuliers, zélés pour les bonnes œuvres. Nous avons été recréés en lui pour être des enfants semblables à notre Père. Le Dieu qui vient. Apocalypse 1:7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Il vient, Jésus vient, Dieu vient, le prophète vient, le sacrificateur et roi vient, le tout en tout vient. Oui, Seigneur Jésus, viens bientôt. Amen. Il vient dans les nuées, des nuées de gloire, comme quand ils l'ont vu sur la montagne de la transfiguration, et que ses vêtements resplendissaient, tandis que la puissance de Dieu l'enveloppait. Et tout œil le verra. Ce qui veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. C'est quand il viendra prendre sa place légitime de gouverneur du monde. C'est quand ceux qui l'ont percé de leur credo et de leur doctrine de dénomination seront dans le deuil et que tous se lamenteront de terreur devant celui qui est la parole. Voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9 à 14. Zacharie a prophétisé ceci il y a environ 2500 ans. C'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Or, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Une fois l'époque des nations terminée, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Nous sommes prêts pour cela, tout est en place. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations le ramèneront tout droit aux Juifs et l'enlèvement aura lieu. Or, rappelez-vous ce que nous avons lu dans Apocalypse et dans Zacharie. Ces deux choses arriveront tout de suite après la tribulation. L'Église des premiers-nés ne passe pas par la tribulation. Nous savons cela. La Bible l'enseigne. Il est dit qu'à ce moment-là, Dieu répandra son esprit sur la maison d'Israël. C'est le même esprit qui a été répandu sur les gens des nations à leur époque. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Mégidon.
Le pays sera dans le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les femmes à part, la famille de la maison de Nathan séparément, et les femmes à part, et chacune des maisons à part, quand il viendra dans les nuées de gloire à sa seconde venue. Ces Juifs qui l'ont percé le verront, comme il est dit dans un autre passage de l'Écriture. D'où te viennent ces blessures? Et il y répondra, de la maison de mes amis. Non seulement ce sera un temps de deuil pour les Juifs qui l'ont rejeté comme Messie, mais ce sera un temps de deuil pour ceux des gens des nations qui resteront, ceux qui l'auront rejeté en tant que sauveur de notre époque. Il y aura des pleurs et des lamentations. Les vierges endormies se lamenteront. Elles représentent l'Église qui a refusé de recevoir l'huile, symbole du Saint-Esprit, dans sa lampe, symbole du corps, du vase de l'huile, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Cela ne veut pas dire qu'elles n'étaient pas des gens bien. Elles étaient vierges, ce qui signifie qu'elles étaient d'une haute moralité. Mais comme elles n'avaient pas d'huile dans leur lampe, elles ont été rejetées là où il y a des pleurs et des grincements de dents. Voyons comment tout ceci est typifié dans Genèse chapitre 45, là où Joseph rencontre ses frères en Égypte et se fait connaître à eux. Genèse 45, 1 à 7. Et Joseph ne put plus se contenir devant tous ceux qui se tenaient près de lui, et il cria, « Faites sortir tout le monde auprès de moi. » Et personne ne se tint près de Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Et il laissa éclater sa voix en pleurs, et les Égyptiens l'entendirent, et la maison du Pharaon l'entendit. Et Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Et ses frères ne pouvaient lui répondre, car ils étaient troublés devant lui. Et Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent, et il dit, « Je suis Joseph votre frère, que vous avez vendu pour l'Égypte. Et maintenant, ne soyez pas attristés, et ne voyez pas d'un œil chagrin que vous m'ayez vendu ici, car c'est pour la conservation de la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Car voici 2 ans que la famine est dans le pays, et il y a encore 5 ans pendant lesquels il n'y aura ni labour ni moisson. Et Dieu m'a envoyé devant vous pour vous conserver de rester sur la terre, et pour vous conserver la vie par une grande délivrance. » Ce passage ne se compare-t-il pas merveilleusement avec Zacharie 12 ? En les réunissant, nous allons forcément le voir exactement comme il faut. Très jeune, Joseph était haï par ses frères. Pourquoi était-il haï par ses frères? C'est parce qu'il était spirituel. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ses visions, pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des songes et d'interpréter. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose que ce qui était en lui. C'est pourquoi la haine de ses frères envers lui était sans cause. Mais il était le chéri de son père. Son père qui était prophète comprenait. Ceci nous donne un type parfait de Christ. Dieu le Père aimait le Fils, mais les frères, les scribes et les pharisiens le haïssaient parce qu'il pouvait guérir les malades, faire des miracles et prédire l'avenir, avoir des visions et les interpréter. Il n'y avait là aucune raison de le haïr, mais ils l'ont haï et comme les frères de Joseph, ils l'ont haï sans cause. Maintenant, rappelez-vous comment ces fils de Jacob ont traité Joseph. Ils l'ont jeté dans une fosse. Ils ont pris sa tunique de plusieurs couleurs que son père lui avait donnée et l'ont trempée dans le sang pour faire croire à son père que le garçon avait été tué par une bête. Ils l'ont vendu à des marchands d'esclaves qui l'ont emmené en Égypte où il a été revendu à un général. La femme de ce général l'a fait emprisonner à tort, mais après un certain temps, sa faculté de prophète lui a valu l'attention de Pharaon. Et il a été élevé à la droite de Pharaon avec une autorité telle que personne ne pouvait venir à Pharaon sans d'abord passer par Joseph. Examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte, car c'est là que nous voyons en lui le type parfait de Christ. Pendant son séjour dans la maison du général, il est accusé faussement, puni et emprisonné sans cause, tout comme l'a été Jésus. Une fois en prison, il interprète le songe des chansons et celui du panetier qui sont emprisonnés avec lui. Les chansons retrouvent la vie, mais l'autre est condamné à mort. Christ a été emprisonné sur la croix, abandonné de Dieu et des hommes. De chaque côté de lui se tenait un brigand. L'un est mort spirituellement, mais l'autre a reçu la vie. Et remarquez qu'une fois descendu de la croix, Jésus a été élevé au ciel, qu'il est maintenant assis à la droite du glorieux Esprit de Jéhovah et que personne ne peut venir à Dieu sans passer par lui. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes et il est tout ce qu'il vous faut. Il n'y a pas de Marie ni de saint, mais seulement Jésus. En continuant à considérer ce type que nous trouvons en Joseph, remarquez comment tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général a prospéré, même la prison a prospéré. Quand Jésus reviendra, le désert s'épanouira comme une rose. Il est le fils de la prospérité. Tout comme aucun âge n'a jamais prospéré autant que celui où Joseph gouvernait, de même une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais connue viendra sur cette terre.
Chacun de nous pourra s'asseoir sous son propre figuier et rire, se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Dans sa présence, il y a plénitude de joie et à sa droite, délices éternelles. Gloire à Dieu. Et remarquez que partout où Joseph allait, on sonnait de la trompette pour annoncer son arrivée. Les gens criaient à genoux devant Joseph. Peu importe ce que l'homme était en train de faire, quand la trompette retentissait, il fléchissait le genou. Il pouvait être en train de vendre quelque chose dans la rue, tendant la main pour prendre son argent, mais il devait s'arrêter pour fléchir le genou quand on sonnait de la trompette. Même s'il était artiste ou acteur, il devait interrompre sa représentation et fléchir le genou devant Joseph quand on annonçait sa présence au son de la trompette. Et un de ces jours, tout ce qui est dans le temps s'arrêtera quand la trompette de Dieu retentira, que les morts en Christ ressusciteront et que poindra le matin éternel resplendissant de beauté. À ce moment-là, tout fléchira le genou, car il est écrit, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, 9 à 11. Mais remarquez une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Éphraïm et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les 2 garçons. Il les a placés devant Jacob. Manassé, le premier-né à la droite de Jacob, et Éphraïm à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains. Alors sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, « Pas ainsi, père, celui-ci est le premier-né sur ta droite. » Mais Jacob a dit, « Dieu a croisé mes mains. » Ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait aux premiers-nés, les Juifs, transmise aux plus jeunes, les gens des nations, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction vient par la croix. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Par la croix, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Les Juifs ont rejeté la croix, par conséquent, Jésus a reçu l'épouse des nations. Revenons à l'histoire de Joseph, qui rencontre ses frères. Vous vous rappelez que tous les frères n'étaient pas venus. Joseph le savait, et il a insisté pour que tous les frères viennent devant lui, sans quoi il ne pourrait pas se faire connaître à eux. Ils ont fini par faire venir celui qui manquait, le petit Benjamin. C'est le petit Benjamin, le frère réel de Joseph, qui a enflammé son âme. Et quand notre Joseph à nous, Jésus, viendra à ceux qui ont observé les commandements de Dieu et qui sont retournés en Palestine, son âme s'enflammera. Le petit Benjamin est un type des 144 000 Israélites venus de la terre entière qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Ils seront là, prêts à le recevoir et le connaître correctement. Lui, c'est la vie éternelle. Ils diront: voici notre Dieu que nous attendions. Alors ils verront celui qu'ils ont percé, et dans leur désarroi ils s'écrieront: d'où te viennent ces affreuses blessures? Comment est-ce arrivé? Et ils se lamenteront et pleureront, chaque famille séparément, chacune séparément, accablée de tristesse. Mais où sera l'Église des nations pendant que Jésus se fera connaître à ses frères? Rappelez-vous que l'épouse de Joseph avec les 2 enfants était dans le palais, car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte, faites-les tous sortir de devant moi. Donc, l'épouse des nations était cachée dans le palais de Joseph. Où l'Église des nations s'en ira-t-elle dans l'enlèvement? Dans le palais. L'épouse sera enlevée de la terre. Avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant 3 ans et demi, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra, elle sera au glorieux souper des noces de l'agneau. Ensuite, il reviendra se faire connaître à ses frères, en laissant son épouse dans la maison de son père. À cet instant, l'alliance antichrist que les Juifs auront conclue avec Rome sera brisée. Rome et ses alliés enverront alors leurs troupes détruire les Juifs qui craignent Dieu et qui observent la parole. Mais comme ils s'en prendront à la ville pour la détruire, un signe apparaîtra dans les cieux de la venue du Fils de l'homme avec ses puissantes armées pour détruire ceux qui détruisent la terre. L'ennemi repoussé, Jésus viendra alors se présenter aux 144 000. Ayant vu sa puissante œuvre de salut, ils auront connu sa puissance.
Mais en voyant ses blessures, sachant qu'ils l'avaient rejeté jusqu'alors, ils crieront, accablés de terreur et de crainte, tout comme l'ont fait jadis leurs frères devant Joseph, remplis de la crainte d'être tués. Mais comme disait Joseph, ne voyez pas la chose d'un œil chagrin, tout va bien. Dieu était là-dedans, il l'a fait pour sauver la vie. De même, Jésus leur exprimera paix et amour. Pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Dieu était là-dedans. C'était le seul moyen pour lui de faire sortir l'épouse des nations. Il est mort sur la croix pour sauver la vie de l'Église des nations. Or, ces 144 000 ne sont pas de l'épouse. Dans Apocalypse 14, 4, ils sont appelés des vierges et ils suivent l'agneau partout où il va. Le fait qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes montre que ce sont des eunuques. Matthieu 19, 12. Les eunuques étaient les gardiens des chambres nuptiales. Ils étaient des serviteurs. Remarquez qu'ils ne sont pas assis sur le trône, mais qu'ils sont devant le trône. Non, ils ne sont pas de l'épouse, mais ils seront dans le glorieux règne de 1000 ans. Nous voyons que quand ce dernier reste d'Israël aura été uni au Seigneur dans l'amour et que l'ennemi aura été détruit, Dieu préparera sa montagne sainte, son nouveau jardin d'Éden pour l'épouse et pour les serviteurs de l'époux et de l'épouse, pour la lune de miel de 1000 ans sur la terre. Comme Adam et Ève étaient dans le jardin et n'ont pas accompli les 1000 ans, maintenant, Jésus, notre dernier Adam, et son Ève, la véritable Église, accompliront tout le plan de Dieu. Oh, comme la Bible se répète! La scène de Joseph et de ses frères est sur le point de se répéter, car Jésus revient bientôt. Avant de quitter le type de Joseph, je voudrais encore attirer votre attention sur une chose au sujet de ce temps de la fin. Vous vous rappelez que quand Joseph se tenait devant ses frères, avant que Benjamin soit avec eux, il leur parlait par un interprète, même s'il connaissait bien l'hébreu. Il parlait à ses frères dans une autre langue. Saviez-vous que le premier âge des nations, la tête d'or, l'âge babylonien, s'est terminé avec un message en langue inconnue, écrit sur une muraille? Cet âge-ci se terminera de la même manière. L'abondance des langues à notre époque est encore une preuve que le temps des nations est terminé et que Dieu se tourne de nouveau vers Israël. Il vient bientôt, l'alpha et l'oméga, le prophète, sacrificateur et roi, le tout en tout. Le Seigneur Dieu des armées revient bientôt. Oui, Seigneur Jésus, seul et unique vrai Dieu, viens bientôt.